Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. L'Alliance Éclaireur soutient l'unique candidat des forces choristes pour un Bénin émergent. Le Premier ministre Lionel Zinsou a été investi par l'Alliance. Le premier tour de la présidentielle au Bénin se tient le 28 février 2016. Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a fait auditer le fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie. Le fichier électoral faisait polémique du côté de l'opposition. La profession de mototaxi est très prisée en Guinée-Conakry. Avec le ralentissement de plusieurs domaines professionnels, beaucoup de jeunes optent pour ce secteur. Au Bénin, tout d'abord, le Premier ministre Lionel Zinsou, candidat unique des forces choristes pour un Bénin émergent, a été investi par l'Alliance Éclaireur. Ce ralliement est en tout cas un coup dur pour les adversaires de Lionel Zinsou, en particulier pour les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Ajavon, qui auraient aimé avoir le parti du renouveau démocratique de leur côté. Un reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. À moins d'un mois du début de la campagne de la présidentielle du 28 février 2016, le candidat unique des forces Kori pour un Bénin émergent continue d'obtenir des soutiens de la part des formations politiques du pays. Après le ralliement du Parti du Renouveau démocratique, PRD, et de la Renaissance du Bénin, RB, c'est le tour de l'Alliance Éclaireur de porter son choix sur Lionel Zinsou, actuel Premier ministre. Après analyse du parcours de tous les prétendants à la succession du président Boniaï, les militants et militantes, sympathisants et sympathisants, ainsi que les responsables de l'Alliance Éclaireur, ont résolument porté leur choix sur la personne du professeur Lionel Zinsou. Par cet acte, les responsables et militants de l'Alliance Éclaireur s'engagent à mobiliser les électeurs du pays pour le triomphe de Lionel Zinsou. Face à la pléthore de candidatures annoncées pour la présidentielle du 28 février 2016, l'unique candidat des FCBE se dit confiant. Nous n'avons pas d'adversaire. Si nos ennemis, nos adversaires existaient, mais nous n'aurions pas fait ce choix. Le choix de l'Alliance Éclaireur, c'est un choix d'unité, c'est un choix de paix, c'est un choix de réconciliation du pays. Si nous avions des ennemis et des adversaires, je n'aurais jamais dit que la seule condition pour que je sois candidat, c'était le consensus et le consensus au-delà d'un parti. L'Alliance Éclaireur est créée en février 2015 et est principalement influente dans les départements des collines, du Zou, du Mono et du Koufo. Elle compte près d'une dizaine de partis politiques et une quarantaine de mouvements politiques. Également dans l'actualité en République du Congo, l'opposition entend bien prendre part à la présidentielle du 20 mars 2016. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo excluent de boycotter la présidentielle sous certaines conditions. Toutefois, les opposants au président Denis Sassou Nguesso demandent entre autres la mise en place d'une commission électorale indépendante et un fichier électoral jugé fiable. Je vous le disais en titre, les Nigériens sont appelés aux urnes le 21 février 2016 pour les élections présidentielles et législatives. Le fichier électoral faisait polémique car n'ayant pas été validé ni par le comité chargé du fichier électoral ni par le Conseil national du fichier électoral, l'opposition avait alors exigé un audit de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est désormais chose faite. Un reportage de Wandjam Valentin Compaoré, notre envoyé spécial au Niger. Au Niger, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est prête pour les élections couplées présidentielles et législatives. C'est ce qu'affirme Maître Kadri Oumarou Sanda, qui est le premier vice-président de cette institution. Et pour des élections crédibles, les erreurs décelées lors de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie ont été corrigées. Il y a quelques erreurs qui ont été décelées que nous avons toutes corrigées avant de passer à l'édition. Notamment, il y a eu quelques doublons. Il y a eu des électeurs sans lieu de naissance, des électeurs sans date de naissance, des électeurs mineurs et puis des bureaux de vote sans électeurs. Mais toutes ces anomalies ne dépassent pas 1,5% de l'ensemble des électeurs.
Ce sont en tout 15 candidats qui briguent la magistrature suprême au Niger. Et pour la première fois, la diaspora qui constitue la 9e circonscription électorale avec environ 112 000 électeurs votera. L'autre avancée concerne la carte d'électeur qui a été innovée. Les cartes d'électeurs sont sécurisées cette année. Il y a non seulement la sécurisation par l'identifiant national et une autre sécurisation par l'identifiant par bureau de vote. Et le plus important, c'est l'identification nationale par le code barre. Donc les cartes d'électeurs sont complètement sécurisées. Avec près de 18 millions d'habitants, le pays compte 268 communes et 8 régions. Ce sont un peu plus de 7,5 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 21 février 2016 pour choisir leur président et leurs députés. Et à propos de ces élections nigériennes, l'ancien Premier ministre Hama Amadou, actuellement détenu, renonce à enclencher un nouveau recours judiciaire pour une remise en liberté provisoire. Ce sont donc ses camarades du Modène Lumana qui feront campagne à sa place en vue de la présidentielle du 21 février. Le think tank Africa Maono a été lancé ce 14 janvier à Paris. Africa Maono signifie vision en swahili et a pour objectif de soutenir les transformations positives qui s'opèrent sur le continent africain. Le think tank sera dirigé par Mamadou Touré, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports du président ivoirien Alassane Ouattara. La première conférence qui s'est donc tenue à Paris a été intitulée « L'Afrique, moteur du monde ». Beaucoup de secteurs professionnels tournent actuellement au ralenti, excepté celui du transport. En Guinée, ils sont bon nombre à exercer le métier de conducteur de mototaxi. La profession est très en vogue, notamment chez les jeunes gens. Beaucoup d'entre eux sont mécaniciens de formation ou encore étudiants. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée-Conakry. Au grand carrefour ou dans les plus petits recoins de la capitale, les mototaxis font désormais partie du décor à Conakry. Cette activité rassemble un important nombre de jeunes à la recherche d'un minimum de revenus pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart des jeunes qui exercent ce métier, c'est un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance ou le vol. Et moi, j'étais à l'école, mais par le manque de difficultés, quand je suis quitté à l'école, je suis parti en aventurier. J'ai fait Maroc, j'ai fait Libye, en Algérie. Mais en 2015, là, je suis rentré en Guinée parce que vraiment, ça ne va pas du tout. On était là-bas, on souffre. Nous sommes jeunes dans notre pays, mais il n'y a pas de travail. Vraiment, avec manque de moyens, là, c'est pour ça qu'on est là pour faire taxi. Souvent, on arrive à faire des accidents. Il y a d'autres aussi, gravement. Souvent, on est fatigué par la poussière et par la dégradation des routes aussi. On a même une route principale ici, qu'on arrive à gagner certains clients pour pouvoir bien gagner un peu par jour. Autrefois confinés uniquement à l'intérieur du pays et dans les sous-préfectures les plus reculées, les mototaxis font désormais partie des moyens de déplacement les plus utilisés de la capitale guinéenne. Face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouvent souvent des véhicules, certaines personnes préfèrent emprunter ces motos à cause de leur rapidité. Parmi les conducteurs, des étudiants qui alternent cette occupation avec leur formation. C'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à faire taxi-moto. J'avais beaucoup de difficultés parfois avant d'aller à l'école, problème de transport. Mais depuis que je me suis lancé dans l'affaire de taxi-moto, j'ai le transport à tout moment. Parce que vous restez assis à la maison, à chaque fois tendre la main aux parents, dire que je n'ai pas le transport pour aller à l'école, 5 000. Un parent qui n'a même pas la dépense au complet. Donc c'est ce qui m'a poussé de venir par là. Et à l'université aussi, on nous donne des pécules de 100 000 francs. Et les bourses qu'on envoie, ça peut aller même jusqu'à 200 000. Certains parmi eux travaillent avec leur propre moto, d'autres les louent journalièrement. La recette varie entre 25 000 et 30 000 francs guinéens par jour selon les patrons. Sur ce revenu, ces jeunes peuvent gagner jusqu'à 30 000 francs guinéens de plus comme bénéfice. De quoi faire face aux besoins essentiels en attendant un emploi plus garanti ou un revenu mieux consistant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.